Ah donc voilà, donc là c'est mon rayon favori. Dorine est étudiante en nutrition à Lyon. La jeune femme ne jure que par les produits diététiques. Plus pour le goûter, moi je prends plutôt ça. Voilà, sans sucre ajouté. Ces gâteaux sont bons pour la ligne, mais ce n'est pas leur seul avantage par rapport aux gâteaux classiques. C'est aussi bon, et puis c'est pas plus cher, et voilà, au moins c'est sain. Comme Dorine, 38% des Français consomment au moins une fois par an des produits diététiques, et notamment des biscuits. Si c'était auparavant l'argument santé qui faisait vendre ces gâteaux, aujourd'hui ils sont aussi synonymes de plaisir. Au chocolat ou aux fruits, ils ressemblent de plus en plus aux biscuits classiques et leur volent parfois la vedette dans les rayons. Alors comment s'y retrouver et peut-on les fabriquer soi-même ? Alexandra est chef de produit de l'un des leaders du biscuit diététique. Pour elle, les consommateurs achètent ces produits pour une raison bien particulière. Donc en fait, nos consommatrices font le lien entre alimentation et santé. Elles sont à la recherche de différentes promesses nutritionnelles. Ça peut être à la fois des produits riches en protéines, des produits sans sucre, des produits antioxydants. Si les clients achètent ces produits pour leurs nombreuses promesses santé, pas question pour autant pour le fabricant de faire des gâteaux sans saveur. On s'applique à élaborer des recettes proches de celles que les consommatrices ont l'habitude de connaître au rayon conventionnel. Fini donc les gâteaux indigestes. Nappage chocolat ou saveur fruitée, les biscuits diététiques sont devenus de vrais biscuits gourmands. Mais côté santé, le cahier des charges reste strict. Le consommateur aujourd'hui peut être rassuré dans le rayon diététique. C'est un rayon très réglementé et qui s'appuie uniquement sur des allégations prouvées scientifiquement. Mais quels sont les bénéfices réels de ces gâteaux ? Pour Justine, notre nutritionniste, ces biscuits sont surtout des coupes-faim. Contrairement aux gâteaux classiques qui, eux, donnent souvent envie de finir le paquet. Les biscuits diététiques, ils sont plus enrichis en fibres que leur équivalent classique, parce qu'ils contiennent en fait de la farine complète, du son de blé, du son d'avoine ou du germe de blé. Et le fait que ces biscuits diététiques soient plus enrichis en fibres, ça va permettre d'avoir une action aussi sur la glycémie. En effet, en fait, ces biscuits ont un index glycémique plus faible que les autres, donc ce qui va permettre de contrôler la sensation de faim. En clair, ces aliments font augmenter le taux de sucre dans le sang et donnent donc un sentiment de satiété. Mais contrairement aux idées reçues, à quantité égale, le biscuit diététique n'est pas moins calorique. Par exemple, si on prend un biscuit au germe de blé, la valeur calorique c'est à peu près 380 kcal et un petit beurre 430 kcal à peu près. Donc finalement, la valeur calorique n'est pas très significative. La différence avec les biscuits traditionnels, c'est qu'on en consomme moins. Pour Justine, ces biscuits apparaissent donc comme l'élément idéal d'un goûter sain et équilibré. On peut en prendre 2 à 3 avec une boisson chaude, par exemple, pour faire gonfler les fibres dans l'estomac et un yaourt ou un fromage blanc. Ça permettra vraiment de retarder cette sensation de faim et de bien tenir jusqu'au repas du soir. Diététique et gourmand, on peut aussi apprendre à les cuisiner soi-même. Justine a accepté d'organiser un atelier cuisine pour Dorine et ses amis. La nutritionniste veut leur faire découvrir quelques astuces pour les rendre encore plus diététiques. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est un biscuit au son d'avoine fourré à la framboise. Donc pour ça, on va essayer d'utiliser des produits les moins caloriques possibles. À commencer par le sucre. Pour la pâte, Justine utilise un mélange de sucre roux et de stevia. Donc dans le sucre roux, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu plus de minéraux et d'eau que le sucre blanc. Et la stevia, du coup, ça permet d'avoir le goût sucré, mais sans les calories derrière. Peu calorique, mais pas question quand même de se priver de beurre dans ces biscuits. On y rajoute aussi un œuf. Et tu peux appuyer un petit peu sur les morceaux de beurre pour commencer à les écraser. Et pour faire rimer goûter et santé, Justine ajoute de la farine complète, mais surtout du son d'avoine. Donc le son d'avoine, en fait, il va être là vraiment pour apporter un enrichissement en fibres. Et c'est ce qui va permettre vraiment en fait, de se caler et de ne pas avoir faim. Une pincée de sel, une gousse de vanille pour l'arôme. Vu qu'il y a une teneur très faible en sucre et en beurre, ça va permettre de relever un petit peu le goût du biscuit. Une cuillerée de levure et c'est prêt. Enfin presque. Les filles doivent encore mettre la main à la pâte. Il faut pétrir le tout pour en faire une boule à placer au réfrigérateur. Donc là, on vient de mettre la pâte à reposer pour 30 minutes, le temps aussi que la levure agisse dans la pâte. Et en attendant, en fait, on va préparer donc le fourrage aux framboises. Rien de plus simple, faites cuire à feu doux des framboises surgelées et ajoutez le sucre. Mais surtout, n'oubliez pas la fécule de maïs. Si on n'épaissit pas la préparation avec la framboise, ça va couler, ça va humidifier le biscuit. Pendant que le fourrage finit de cuire, sortez la pâte du réfrigérateur et étalez-la.
Laissez maintenant jouer votre imagination pour la forme du biscuit. J'ai pris le coup de main là. Là, on part sur des ronds, parce que c'est sympa, après, à la fin, quand on met le fourrage framboise, ça fait un petit effet macaron. Placez les gâteaux au four à 180 degrés. Et c'est parti pour 15 minutes. J'attends de voir le résultat, voir si c'est aussi bon qu'un vrai gâteau. Oui, on va pouvoir les enlever, ouais. Place au montage en forme de macaron. On les retourne, et puis on met une cuillère à café de fourrage framboise, et on ferme. Les filles tartinent généreusement et pour celles qui n'aimeraient pas la framboise, notre nutritionniste ne manque pas d'idées. On peut aussi faire une compotée de rhubarbe, on peut travailler avec la pêche aussi. Faut vraiment pas hésiter à partir sur des goûts différents. Pour Justine, le pari est réussi. Avec ses gâteaux, elle a fait rimer diététique avec gourmandise. C'est vraiment super bon. C'est sucré, ça a le goût de gâteau quoi. Hein, franchement, c'est bon. J'aime bien. J'adhère. Même si les macarons de Justine sont diététiques, ce sont tout de même des gâteaux. Alors essayez de les consommer avec modération.